Non, Claire, ce n'est pas de ma faute. Ça n'a jamais été de ma faute. Je ne t'avais jamais envoyé traiter avec le concierge. Je ne t'avais jamais demandé de ne pas payer le loyer et garder l'argent pour toi. Alors explique-moi pourquoi ta mère m'en veut alors que c'est toi la coupable. Maman, pour que maman m'accepte chez elle, il fallait bien que j'invente une histoire te concernant. Elle m'a accepté chez elle par pitié. Et c'est pour ça qu'elle t'a mis sur liste noire. Alors, si tu veux voir ta fille, laisse le temps à maman de digérer ce passé et j'amènerai ta fille vers toi, s'il te plaît. Non, c'est impossible, Claire. Je ne peux pas patienter. Tu penses que je vais continuer toujours à vivre sous le joug de tes mensonges? Alors, si tu es fatiguée... Oui, je crois que tu m'as très bien compris. Après tout ce qui s'était passé, comment veux-tu que je croie que cet enfant est de moi? Si cet enfant n'était pas de toi, dis-moi pourquoi est-ce que je serais revenue vers toi? Pourquoi? Tu penses que je me serais donné tout ce mal? Tu penses que je serais entrée dans tous ces quartiers reculés pour te chercher? Tu penses vraiment que je t'aurais ouvert la porte de ma maison? Hein? Tu es sérieuse? Oui, l'enfant est de toi. Et si tu as des doutes, tu peux toujours faire un test ADN. Je peux te donner les preuves. Je vais te donner tout ce dont tu auras besoin. Marbin, je n'ai rien à cacher. Mais je t'interdis de nier cet enfant sans même l'avoir vu. Seule votre ressemblance te fera croire sans plus jamais douter. Je suis père. Marbin, écoute. Un enfant a besoin de ses deux parents. Pas seulement d'un père. Ou encore moins d'une mère juste. Mais des deux. C'est l'amour que nous lui apportons à deux qui l'a construit. Je ne t'ai pas cherché pour réouvrir nos blessures. Non. Je l'ai fait pour elle. Parce qu'elle a besoin de toi. Elle a besoin de ton amour. Elle a besoin de ta chaleur. Elle a besoin de ton regard, de ton attention. Tu sais, je peux tout lui donner. Je peux tout lui apporter. Mais je ne vais jamais remplacer son père. Claire, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu as tenu nous bon durant toutes ces années. Merci parce que tu ne m'as pas effacé de ta vie. Tu es tombée enceinte lorsqu'on se séparait et tu as conservé la grossesse jusqu'à l'accouchement et en même temps tu te formais. Waouh. Je te donne les mains. Tu es le prototype même de ce qu'on appelle une femme forte, indépendante et maternelle. Depuis que tu as parlé de notre fille, sa boîte à l'intérieur, j'ai envie de la rencontrer, de la toucher, de la serrer très fort dans mes bras. Alors, s'il te plaît, fais-la venir. Moi aussi, j'ai très envie de cela. Et ça va arriver. Pourquoi tu parles comme si c'était un projet? Avec le temps. Je te demande de faire venir ma fille et tu me programmes comme si c'était un entretien d'embauche. Marbin,
Le plus important maintenant, c'est de manger et de se reposer. Alors, tu peux visionner. Le temps pour moi de retirer la nourriture au frigo et de la réchauffer. Donne-moi quelques minutes, s'il te plaît. Tu sors d'où, Marwan? J'étais prendre un peu d'air. Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu bizarre, je ne te sens pas, je sais pas. Depuis qu'on s'est retrouvés, si tu as un problème, dis-le moi, je vais pouvoir t'aider. Hein? C'est comme si tu n'es même plus dans ce monde. Alors je le suis. Tu trouves que je le suis? J'ai tout perdu, Claire. Mon boulot surtout. J'ai fait des demandes partout et on m'a jamais recruté. Si c'était pas mon ami Contiu qui m'a recueilli lorsque je n'avais plus rien, c'est qu'aujourd'hui je serais mort. Je n'ai plus rien, Claire. Ne t'inquiète pas, on va surmonter cela. Marwan, je veux vraiment faire ma vie avec toi. Mais pour cela, il va falloir que tu sois très fort. Mais dis-moi, parlant de ton travail, comment est-ce que tu l'as perdu? Parce que je te connais très discipliné et très travailleur. Mon patron m'a soupçonné d'avoir eu une relation avec une des employées. En fait, c'est elle qui me draguait. Elle est même allée jusqu'à monter un coup comme quoi elle était enceinte de moi et que j'ai nié la grossesse. Et cela m'a coûté ma place. Et tu crois que je vais croire ça? Hein? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Si ton patron t'a mise à la porte, c'est parce que tu couchais avec cette fille et tu l'as mise en scène. Non, Claire, tu te trompes. Ce n'est pas ce que tu crois. Je te dis la vérité. De toutes les façons, un jour, tu croiras en moi. Assez! Je suis officier de police, monsieur, et mon travail exige de reconnaître le vrai du faux. Tout est clair comme l'eau de roche. Je me disais que les policiers étaient honnêtes et sincères, mais là, tu viens de me prouver le contraire. Ne m'absorbe pas, monsieur. D'accord? Cette fille avait quel intérêt à t'infliger une grossesse? Que je suis dans sa tête. Que je sais ce qu'elle pense. De toutes les façons, non. Une chose est sûre, je ne me suis jamais retrouvé entre quatre murs avec elle. N'oublie pas que tous les murs ne sont pas quatre. Alors place bien tes mots. Tu risques de me fatiguer avec cette histoire. Ouais, je risque de te fatiguer à la fin. Fatigue-toi. Fatigue-toi donc. Tu attends quoi? Hein? Il faut te fatiguer. Qu'est-ce que tu attends? Oh, Claire, ça suffit. Je ne veux plus parler de ça. Je suis épuisé et je veux dormir. Ouais, c'est ça. Quand il fallait partir te balader tout à l'heure, tu n'étais pas épuisé. Mais quand il s'agit de la vérité, subitement tu es fatigué. Monsieur est fatigué. De toutes les façons, je ne passerai pas la nuit dans cette chambre ce soir. Et tu crois que moi, je vais passer la nuit ici seul? De toutes les façons, je vais te suivre. C'est même une histoire de quoi? Claire! C'est quoi? Lâche-moi. Mais je dis, c'est comment avec toi? Tu me suis partout. Là où tu dors, je dors. Ok, comme tu as décidé de dormir au salon, moi je vais dormir dans la chambre. Lâche-moi. Marwan, lâche-moi s'il te plaît. On a sommeil, opposons-nous. Marwan, lâche-moi. Je vais pas te laisser.
Tu sais quoi? Je veux prendre une douche et me reposer. Tu ne m'échapperas pas. Assieds-toi là-bas. J'ai dit assieds-toi. Marba. Claire, reviens ici. Reviens ici. Tu sais qu'on a failli s'étrangler hier. Et j'étais à 2 doigts de te mettre les menottes. Marba, quand je t'ai entendu respirer à mes côtés ce matin, j'ai eu espoir qu'on avait encore une chance. Tu sais, ce moment m'a beaucoup manqué et j'en avais tellement envie. Moi aussi. Et malgré les disputes, malgré tout, j'ai retrouvé un peu de nous comme avant. On s'est battu, mais on a ri. Ça faisait aussi très longtemps que je n'avais pas ri comme ça. C'est comme si cette nuit nous a lavé de tout péché. Merci, mon amour. Ma cocotte. Je t'aime trop. Allez, je suis en retard. Arrête. Je suis en retard. Arrête-nous. Attends, là, arrête. Je te laisse à la véranda. Hey, monsieur! Pourquoi tu m'observes depuis hier nuit? Tu penses que je t'ai pas vu? En tout cas, j'ai beaucoup de photos. Si tu veux, je te montre quelques-unes, comme ça tu pourrais faire un choix. Hier, quand je me lavais, tu me regardais et... Ce n'est pas gratuit, tu vas payer. Ou tu veux que je t'envoie une proforma? Parce que façon tu me regardes là. Je suis vraiment désolé de vous avoir mis mal à l'aise. Et j'ai vraiment manqué de respect à votre personne. Bon, vous êtes du quartier, donc on aura l'habitude de se rencontrer. Moi, c'est Marba. Et moi, c'est Pamela. Enchanté. Mais Marbinous, va un peu moins fort la prochaine fois. J'avais vraiment honte quand tu me regardais. Ah bon? Tu as vraiment eu honte, mais tu te lavais en pleine cour. Tu ne pensais pas qu'il devait avoir des téléspectateurs. Donc, si je comprends bien, tu as l'habitude de faire ça. Non. C'était juste ton jour de chance. Mais dis, tu t'es quand même bien rincé les yeux, pas vrai? Il faut vraiment avoir du courage pour faire ça. Non. C'est juste que Eneo a coupé l'électricité et je suis sortie dans la cour pour me laver. Je n'ai même pas eu le temps de finir. L'électricité est revenue. Tu vois, ils prennent quand ils veulent et ils remettent quand ils veulent. Voilà. Au revoir. Monsieur le nouveau voisin, dis-moi, tu es le frère du niais. À plus tard. Maman, je n'ai pas voulu t'amener à la maison parce que je suis en mission.
Il y a un bandit qu'on essaye de traquer depuis, qui pense pouvoir nous échapper, mais on va l'arrêter. Ma fille, je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu es devenue. Je suis fière de ton engagement. Tu es forte et courageuse. Je sais que tu vas arriver à tes objectifs. Merci, maman. Maman, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je suis allée chercher Marbin et actuellement, il est à la maison avec moi. Quoi? Le même Marbin qui t'a humilié? Le même qui t'a mis dehors quand tu étais enceinte? Je crois que tu as oublié ce qu'il t'a fait. Maman, tu sais qu'il est le père de ma fille. Maman, je ne veux pas que ma fille grandisse sans son père. Hein? Tôt ou tard, quand elle sera majeure, elle finira par aller à sa rencontre, même sans nos avis. Maman, pourquoi empêcher que deux personnes qui vont finir par se rencontrer demain ou après-demain puissent se connaître aujourd'hui? Non, il ne mérite pas ça. Un homme qui abandonne une femme enceinte ne mérite pas le pardon. J'ai l'impression que tu as oublié ce qu'il t'a fait. Mais vous les enfants d'aujourd'hui, là, vous êtes même comment? Maman, je te comprends. Hein? Je te comprends parfaitement. Mais s'il te plaît, laisse-le la connaître. Ou encore, ramène l'enfant chez moi pour qu'il puisse faire connaissance. Jamais. Et si c'est pour ça que tu m'as invité, tu n'aurais pas dû. Waouh. Marbin, tu as vraiment cuisiné pour moi. En plus, c'est trop bon. Tu as un vrai cordon bleu. Merci. Je savais que tu allais aimer. Après toutes ces années, tu n'as pas oublié mon plat préféré. Normalement, chérie, depuis que j'ai appris que je suis père, j'ai vraiment envie de voir ma fille. J'ai envie de poser mes yeux sur elle, de lui parler, de discuter, de savoir à quoi elle ressemble. S'il te plaît, fais-la venir. Tu es très responsable. Mais ce n'est pas facile. Non, 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 Claire, non. Non, non, non. Ne me dis pas ce genre de choses. Si tu dis vraiment que tu m'aimes comme tu le prétends dire, fais venir ma fille. Je suis quand même son père. J'ai le droit de la voir. Quand tu m'as abandonnée avec la grossesse, je me suis réfugiée chez maman. Elle a pris charge de tout. Et à l'époque, elle s'était jurée de ne plus jamais poser ses yeux sur toi. Parce que pour elle, un homme qui abandonne une femme avec la grossesse est un irresponsable et ne mérite pas le pardon. Donc en français facile, je ne vais jamais la voir, c'est ça? Non, Claire. Non, Claire, ce n'est pas de ma faute. Ça n'a jamais été de ma faute. Je ne t'avais jamais envoyé traiter avec le concierge. Je ne t'avais jamais demandé de ne pas payer le loyer et garder l'argent pour toi. Alors explique-moi pourquoi ta mère m'en veut alors que c'est toi la coupable. Maman, pour que maman m'accepte chez elle, il fallait bien que j'invente une histoire te concernant. Elle m'a accepté chez elle par pitié. Et c'est pour ça qu'elle t'a mis sur liste noire. Alors, si tu veux voir ta fille, laisse le temps à maman de digérer ce passé et j'amènerai ta fille vers toi, s'il te plaît.
Non, c'est impossible, Claire. Je ne peux pas patienter. Tu penses que je vais continuer toujours à vivre sous le joug de tes mensonges? Alors si tu es fatigué, pars de chez moi. Tu es libre de partir maintenant. Ce que je comprends dans ton histoire, c'est que les innocents sont toujours condamnés. Si je veux voir ma fille, je dois faire comme ta mère veut et non quand j'en ai envie. Je commence à regretter. Je n'aurais pas dû te parler de cet enfant. Du moins, pas pour le moment. Tôt ou tard, il arrivera toujours un moment où je serai informé. Tu sais que les enfants recherchent toujours leur père. Oui, mais tu serais mieux préparé qu'aujourd'hui. Non, mais c'est quel spectacle ça? Hein? Je te rappelle que si tu es dans cette maison, c'est d'abord pour moi. C'est d'abord parce que je t'aime, Marma. Et ensuite, ta fille passe en deuxième position. Tu vas donc savoir, Claire, que c'est cet enfant qui va donner un sens à cette union. Tu es pathétique, monsieur. Pamela, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour. J'ai préparé ça et je suis venue te donner à manger. Et qui t'a donné l'autorisation de m'apporter de la nourriture? Maman, arrête ton petit jeu. Tu penses qu'une femme peut se lever de chez elle, apporter de la nourriture à un homme comme ça, là, sans raison? Sans qu'il ne se passe rien entre vous? Non, 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 madame la policière. Ce n'est pas ce que vous croyez. Et hier, je l'ai vu. Bref, ce matin, je l'ai vu. Il m'avait l'air de quelqu'un qui avait faim. Et du coup, en tant que bonne voisine, je suis allée au marché pour faire un peu à manger et venue lui donner pour l'accueillir comme nouveau voisin. Tu sais que ici, la solidarité existe dans notre quartier. Assez! Continuez votre petit jeu. Mais je vous rappelle que j'ai une arme. Et je peux tirer sur qui je veux et quand je veux et comme je veux. Une arme comment, maman? Eh, est-ce que je suis venue voler? Je suis pas une voleuse, oh. Je suis juste venue aider mon voisin, c'est tout. Toi aussi. Tu étais obligé de venir. Comment maintenant je vais expliquer à ma femme que toi et moi on s'est connus seulement ce matin? Ta femme. Moi, j'ai cru que c'était seulement ton ami ou bien ta soeur. Je ne pensais pas que c'était ta femme. Et même si c'était le cas, ça te donne le droit de venir à la nourriture comme ça. Hein? Toi-même, si je mange ça, tu vas accepter. Mais bien sûr. Et si tu veux même, je peux goûter. Hein. Ça ne me dérange. Parlons dehors. Pardon. J'ai dit dehors. L'agent de transport alors, papa. Pour aller où? Mais pour rentrer chez moi. Eh, qui est? Ce n'est pas toi qui as dit que tu étais voisine. Maintenant, pour partir, il faut que je te paie le transport. Le système que vous, les petites filles de maintenant, vous trouvez pour pouvoir arnaquer l'argent aux hommes là, il faut vous calmer. Pardon, bouge ici avant que je te chasse avec mon dernier pied. Mais quand une femme vient t'apporter à manger, la moindre des choses, c'est de lui payer le transport pour rentrer, non? Oui, pardon, bouge. Tu as vu comment elle est nerveuse, non? Elle peut sortir son âme là à tout moment. Alors dégage, sors là-bas. Mieux de toi qui as vu l'homme, tu viens fatiguer les gens. Claire, je veux que tu saches une chose. Quand je suis arrivé dans ce quartier, la première personne que j'ai vue, c'est cette fille. Et on s'est juste salué, rien de plus. Ah oui? C'était juste une simple salutation. Mais tu connais son nom. Mais bien sûr, parce qu'on s'est présenté. Je lui ai dit qui j'étais et elle m'a fait comprendre qu'elle s'appelait Pamela. Rien de plus, je te le promets. Oh, waouh! Et pourquoi tu irais te présenter à une fille avec qui tu prétends ne rien avoir? Tu trouves ça normal? Tout ça a un sens? Ou alors c'est moi qui ai prise pour bête? Wow, on se calme, Claire, ok? Je ne veux pas de malentendu. Tu sais très bien que la seule personne que j'ai dans ma vie, c'est toi. Toi et une autre fille que j'attends toujours que tu me présentes. Heureusement que ma fille est loin de toi. Loin d'un homme aussi facile et vulgaire. Finalement, ça devient quoi cette histoire? Facile et vulgaire, moi? Oui, toi. Tu es même plus pire que ça. Je commence à regretter pourquoi est-ce que je t'ai amené chez moi.
Au lieu de subir ce genre d'humiliation, le mieux c'est que je retourne où j'étais. Ouais, c'est ça. Vas-y, va-t'en. Libère-le chez moi. Vas-y, sors de ma vie. Merci. Espèce de frivole que tu sois. Ah! Qui ça peut bien être à cette heure?